Bonjour, bonjour, bonjour! Midi et quart? Il est bien midi et quart, quelque part sur la planète? Ben, en tout cas, à Rosemère, dans ma cuisine, il est midi et quart. Bienvenue tout le monde! Mélanie Marchand, présente au poste. Je prends possession du Facebook d'Isabelle Huot, docteur en nutrition, ma grande amie, qui m'amène toujours un peu plus loin. Bonjour tout le monde, ceux qui sont en train de se joindre à moi. Bon 2022, premier mercredi où est-ce que je me joins à vous pour partager sur l'alimentation, sur la bonne bouffe, sur les nouvelles tendances, sur quels ingrédients je pourrais remplacer dans mon alimentation par un autre parce que j'ai besoin d'un peu plus de vitamines, de protéines. Donc, je suis une amie d'Isabelle. Dans le fond, moi, je suis graduée, chef de l'Institut d'hôtellerie du Québec. Ça fait plus de 25, 26 ans. Dites-les pas trop fort. Dans ce temps-là, on pourrait donner mon âge. J'ai encore l'air d'une petite jeune, comme je disais à ma fille. C'est ce que je rêve, hein, d'avoir de l'air d'une petite jeune. Ben, j'ai sûrement de l'air d'une petite jeune parce que mon alimentation, moi, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de mon mode de vie, parce que je suis une flexitarienne. Je suis une chef, mais je suis une flexitarienne, c'est-à-dire que moi, je mange de tout. Je me prive, oui, parce que je veux continuer d'avoir l'air d'une petite jeune, mais je veux être en santé pour le plus longtemps possible. Et c'est pourquoi que, en vieillissant, j'ai pas eu le choix de m'adapter et d'oser changer. Parce que justement, moi, j'étais une fervente de « Ah, la viande, c'est bon, le fromage, les produits laitiers, tout ça. » Parce qu'avant tout, moi, ce qui prime, c'est la saveur. Et à force de côtoyer des gens, mais premièrement, la moitié de ma famille est végane. J'ai mes nièces qui ont été même des crudivores. J'ai mon beau-père qui a de la difficulté avec son sucre, intolérant au gluten, certaines de mes amies. Donc, avec les années, ben, je suis chef. Donc, je crée des recettes, je crée des plats que vous allez retrouver dans les magazines, sur les réseaux sociaux et tout. Mais même si on s'en va dans quelque chose de plus santé, moi, ce qui est très important, c'est la saveur. Donc, je vais vous donner des trucs, comment concentrer les saveurs, comment couper quelque chose par remplacer. Et aujourd'hui, ben, l'équipe d'Isabelle m'a demandé, Mélanie, pourrais-tu rejouer avec la mijoteuse? La mijoteuse. Rose, est-ce que tu connais la mijoteuse? Oh que oui, on la connaît bien parce que pendant des années, ce fut une super grosse mode. Avant même de commencer à vous expliquer la mijoteuse et vous parler de mes recettes préférées, ben je vais prendre le temps de vous saluer parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de monde, il y a plus de 125 personnes. Hey! Je suis contente. Isabelle, elle rassemble plein de gens, des gens qui aiment manger, qui aiment faire attention à leur alimentation. Puis savez-vous quoi, les gens qui aiment avoir du plaisir, parce que vous prenez de votre temps pour être avec moi. Donc, hein, faut que je prenne le temps de vous saluer, ça me fait chaud au cœur. Donc, bonjour Huguette, Manon, Madeleine, Mylène, Jean-Marcel, un homme, ça, j'aime ça. Bonjour Manon, Jean-Pierre, Daniel. Je suis tellement contente de prendre un petit 15-20 minutes de ma journée parce qu'aujourd'hui, je suis en shooting photo, par-dessus la tête. Donc, j'ai été obligée d'arrêter mon shooting photo pour venir partager avec vous, justement, l'histoire de la mijoteuse. Puis moi, comment j'ai su, avec les années, réussir mes recettes à la mijoteuse. Parce qu'on va se le dire, la mijoteuse, ce n'est pas un autocuiseur ou un Instapot. Vous savez, là, présentement, c'est la grosse mode, là. L'Instapot, là, qui fait beaucoup de publicité, justement, pour qu'on cuisine avec cet autocuiseur-là. Donc, moi, aujourd'hui, c'est pas un autocuiseur, c'est la mijoteuse. Contrairement à l'autocuiseur qui cuit à des degrés de température très, très élevés et rapidement, ben, aujourd'hui, la mijoteuse, ça cuit tout doucement, longtemps, pendant de longues heures et à des degrés de température très, très bas. Donc, l'opposé du Instapot. Et si on ne sait pas cuisiner avec la mijoteuse, mais il y a bien des gens qui vont dire « Oh, moi, j'aime pas ça, la mijoteuse, ça goûte à rien. Tout est trop cuit. On dirait que ça baigne dans de l'eau. » Ben, vous avez raison. Parce que si vous l'utilisez pas bien, la mijoteuse, ben, vous allez voir que c'est bien beau être pratique, ben, ça fait pas des recettes qui sont très, très bonnes. Tout d'abord, l'invention
de la mijoteuse, ben ça date des années 1940 et c'est un outil qui a été vraiment inventé pour faciliter la vie de la bonne cuisinière. Donc, dans le temps, les femmes restaient à la maison. Puis là, dans les années 40, 50, ben après la guerre, ben les femmes ont dû commencer à retravailler. Et là, on a commencé à créer plein de besoins pour la femme qui commençait à travailler. Donc, de cuisiner un petit peu moins longtemps puis avoir un peu plus de temps libre pour se faire les ongles puis se mettre du défaucil. Mais dans le fond, c'est vraiment pour faciliter la vie des cuisinières. Et dans le fond, ce que c'est que c'est... Regardez, là, moi, j'ai une variété ici à l'arrière qui est une mijoteuse, mais dans le fond, avec plusieurs fonctions. Donc, ça devient également, oui, un autocuiseur, donc un pressure cooker. Ça devient également une grande poêle anti-adhésive. Donc, celui-là, il y a plusieurs fonctions. Et j'en ai une vieille version, là, ici, là, croque-pot, vraiment. Donc, ça, c'était le nom commercial pour les mijoteuses. Et celui-là, c'est vraiment un plat qui est en grès. Donc, je peux prendre du four directement et qui peut avoir des degrés de température, pas du four, je m'excuse, mais que je peux venir prendre le plat directement et mettre sur la table. Donc, les degrés de température sont très, très bas, ce qui veut dire que tout ce qu'on cuit dans une mijoteuse va rejeter de l'eau ou du jus de cuisson. Donc, qu'on vient de se faire une soupe, qu'on vient de se faire des compotes, des purées, des viandes effilochées, ben dites-vous que ça va tout ressortir ces liquides. Donc, si vous mettez déjà beaucoup de liquide pour la cuisson, ben là, vous allez vous retrouver avec une soupe. Puis une soupe en plus de ça qui goûtera pas grand-chose parce que si ça rejette les liquides, si on n'est pas venu y donner de la saveur ou l'aider au départ en le faisant saisir puis mettre des assaisonnements, ben vous êtes mieux de vous lever de bonne heure pour que ça soit bon. Oui, Rosette? Ici, il y a Raymond qui dit qu'il fait du pain dans sa mijoteuse. Oui, tout à fait. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire avec la mijoteuse parce que, justement, avec les années, ben, on s'est spécialisé. Et là, si on fait un pain dans la mijoteuse, ben, il va falloir le mettre sur une grille. Peut-être, des fois, même, venir mettre un contenant d'eau pour aider la poussée ou la cuisson. Donc, il y a plein de recettes. C'est vraiment très polyvalent, très versatile. On peut l'apporter partout, puis même en camping, là, si on a une prise électrique, ben on peut fonctionner avec une mijoteuse. Les trucs que moi je vous recommande, donc qu'avec les années je me suis rendu compte, c'est toujours de couper de moitié le liquide que dans une recette régulière, on vous suggère. C'est-à-dire que si, un stew, comme je vais vous proposer aujourd'hui avec des légumineuses et même des lentilles, ben coupez de moitié le liquide et vous allez vous retrouver avec une recette dans la mijoteuse qui va être savoureuse et bourrée de saveurs, d'accord? Donc, les recettes que je vous propose aujourd'hui, vous savez que dans l'équipe d'Isabelle, on veut toujours aller vers un mode de vie un peu plus sain. Donc, on a des recettes qui sont véganes. Et une des premières recettes que je vous fais aujourd'hui, c'est une casserole, dans le fond, de lentilles avec des courges, de paprika, donc. Et là, je vais venir travailler la lentille, donc les légumineuses. Les légumineuses, là, vous en avez plusieurs. Et aujourd'hui, je travaille avec la lentille parce que la lentille est beaucoup plus petite que le pois chiche ou les fèves. Donc, je vais vous donner des trucs dans les deux cas. Et aujourd'hui, ben, je vous ai fait, dans le fond, un stew de patates sucrées. Non, pas de patates sucrées, celui-là, de lentilles et de courges parce que c'est végétarien et vegan parce que j'ai utilisé du lait de coco. Et si on travaille premièrement avec les lentilles, ben les lentilles, ce sont des légumineuses qui cuisent rapidement. Donc, j'ai pas besoin de venir les faire bouillir d'abord ou les faire pré-cuire. J'ai seulement qu'à les mettre directement avec tous mes autres ingrédients et de choisir mon mode de cuisson de 2 à 4 heures avec degrés de température bas ou haute intensité. Parce que dans la mijoteuse, il y a 2 degrés d'intensité. Basse intensité et haute intensité. Donc, la haute intensité, c'est comme si vous mettiez votre four, disons, à 300 et la basse intensité entre 200 et 225. Donc, si on veut cuire notre soupe, il faut pas trop cuire non plus parce que ça va devenir de la purée, de la bouette. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est que pour optimiser mes saveurs dans la mijoteuse, c'est que je vais toujours partir avec un petit corps gras et je vais venir suer mes oignons, mon ail et mes légumes déjà pour venir les caraméliser, pour concentrer les sucres à l'intérieur et déjà commencer l'évaporation pour qu'il y ait moins d'eau qui retombe à l'intérieur. Parce que ce que je veux ici, c'est un stew avec du lait de coco, donc je veux que ça soit crémeux et onctueux. Donc, je vais saisir tout d'abord mes légumes, mon ail, mon oignon avec mes légumes. Je viens mettre des assaisonnements. Ici, dans le cas, ben, je viens mettre
de la coriandre fraîche, je prends les racines et je viens prendre du gingembre également. Ça se marie tellement bien avec ces saveurs-là. Je viens mettre mon liquide. Donc ici, j'ai commencé avec un bouillon de légumes. Je vais conserver mon lait de coco et toutes les textures crémeuses pour la fin de la cuisson, c'est-à-dire dans ma dernière demi-heure de cuisson. Donc, j'ai commencé, j'ai fait mon stew, je mets mes liquides, je viens couvrir, je choisis haute ou basse intensité, tout dépendant de quand est-ce que je veux le manger. Donc, à haute intensité, ben ça cuit entre 2 et 4 heures. Et à basse intensité, entre 6 et 8 heures. Donc, tout dépendant de quand est-ce que vous voulez manger votre stew à la courge, ben vous allez choisir votre temps de cuisson en fonction. Donc, c'est pour ça, la mijoteuse a été faite pour aider. Donc, on pouvait mettre notre stew au début de la journée. On allait travailler hard, 9 to 5, toute la journée. Et quand on arrivait à la maison, le stew était prêt. Comme si maman était restée à la maison toute la journée cuisinée pour vous. C'est ça, la mijoteuse. Donc, après mon 4, 5, 6 heures de cuisson, je retire le couvercle, je viens mélanger et c'est là que je serais venue rajouter mon lait de coco. Mais mon lait de coco, je le laisse cuire à haute intensité et je remets pas le couvercle parce que c'est l'eau de cuisson, dans l'eau de condensation dans le couvercle qui va retomber à l'intérieur, qui fait tourner les crèmes. Donc, ici, si je veux venir mettre de la crème, du lait de coco, du lait, ben je viens le mettre à la fin de ma cuisson et je viens le mettre sans remettre le couvercle. Évaporation jusqu'à texture désirée. Vous goûtez, s'il manque un petit peu de goût, vous mettez les assaisonnements d'Isabelle Huot, ceux à la viande. Je les aime tellement. Vous en mettez une petite pincée, puis le tour est jeu. Vous allez voir comment ce petit stew-là, à la courge, aux lentilles, et mes lentilles ici, ce sont des lentilles brunes. Donc, des lentilles pas de corail. Donc, c'est vraiment des lentilles qui cuisent un petit peu plus que la lentille de corail, la lentille rouge. Et la lentille rouge, elle cuit beaucoup plus rapidement. Donc, je la mettrais vraiment, si je veux me faire un stew, entre 2 et 4 heures. Donc, première lentille, premier stew avec des lentilles, pas besoin de faire bouillir ou de faire tremper d'abord. Oui, Rose? J'ai 2 questions pour toi. Vas-y. Premièrement, ici, c'est une question par rapport au tempeh. Oui. Lynn, elle a essayé de faire un chili au tempeh. Oui. Puis après plusieurs heures, le tempeh a développé une genre de mousse. Oui. Comme de pourriture dessus. Puis là, elle s'est comme pas tentée de le manger qu'elle a dit. Bon, ben là, ça, vous voyez, c'est vraiment des nouveaux ingrédients, le tempeh. Et il faut comprendre que certains ingrédients sont faits avec des légumineuses. Et la légumineuse, c'est là que je m'en vais, là. C'est quoi le nom de la dame? Céline. Céline, c'est vers là que je m'en vais. Quand on travaille avec des légumineuses un peu plus coriaces, donc si je me trompe pas, le tempeh est fait avec des fèves de soya qui auraient été compressées et tout. Bon, mais c'est sûr qu'éventuellement, quand on cuit trop longtemps, mais il y a comme une réaction chimique qui se fait et il y a de la mousse. Donc l'amertume, à un moment donné, quand on cuit trop, là, mais c'est comme à un moment donné, si on se fait un bouillon, là, puis on le fait cuire trop longtemps, mais nos os, là, à un moment donné, ils vont commencer, il y a tellement plus rien dedans que là, c'est l'amertume de l'os, là, du calcaire qui va commencer. Ben, c'est la même chose. Les légumineuses, à un moment donné, si on les cuit trop, on les cuit trop. Puis en plus de ça, c'est un produit qui a été transformé, qui a été chauffé, qui a été compressé. Ben, ça se peut qu'éventuellement, quand c'est avec trop longue cuisson, même effet que la crème ou les produits laitiers pourraient avoir, c'est qu'à un moment donné, l'eau de condensation, ça vient changer les données. Donc, ce que je recommande, c'est que quand on se fait des mijotés avec des légumineuses comme ça qui vont bouillir longtemps, les faire avec cuisson beaucoup moins longue. Donc, de faire des cuissons de 2 à 4 heures maximum, moi, c'est ce que je vous recommanderais. Si on fait saisir tout d'abord également le tempeh, l'avez-vous fait bouillir d'abord pour enlever cette amertume-là? Parce que le tempeh, aussi, c'est quelque chose, moi, que je recommande, avant même de l'utiliser, on vient le faire bouillir entre 10 et 15 minutes pour enlever cette certaine amertume puis le côté un peu acide qu'on retrouve dans le tempeh. Donc, ce sont plusieurs petits trucs que peut-être c'est rien que le tempeh qui va faire ça, parce que certaines autres légumineuses, si on les cuit trop, ben elles vont s'écraser, puis ça va même vous donner une texture crémeuse dans votre potage ou votre stew. Donc, il faut faire attention avec certains ingrédients, mais oui, ça se peut très bien, Céline. Il y a aussi Oui. Hélène qui veut savoir si on peut remplacer les lentilles par la PVT. Ben oui, certainement. On peut remplacer tous les ingrédients par un autre ingrédient qu'on aime. Ce que j'aurais fait, c'est que là, si on enlève la lentille puis on vient mettre la PVT, ben la PVT, moi, je l'aurais faite premièrement hydratée avec un petit bouillon de légumes pour y donner du goût. Et ensuite, je l'aurais faite peut-être sauter dans une poêle pour venir le colorer, pour venir y donner encore un peu plus un goût de noisette, le mélanger avec de l'oignon et de l'ail.
Puis ni vu ni connu, là, les gens vont adorer autant votre stew avec la PVT que la lentille. C'est une protéine végétale, une pour l'autre. Très bon choix. Puis moi, j'aime bien faire rôtir ma PVT d'abord pour accentuer le goût un petit peu de noisette ou de viande. D'accord? Ça répond bien aux questions? Oui, Rose? Céline, je sais pas. Céline ou Lynn, là? Elle dit merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Si vous avez d'autres questions comme ça, moi, je suis très active sur les réseaux sociaux. Je réponds pas dans la minute, là, parce que la madame a travail. Mais si vous m'écrivez, vous me posez des questions par rapport à l'alimentation, à un ingrédient, vous avez eu de la misère avec une recette, ben, je vous réponds en dedans de 24 heures, là. Si je suis pas partie en vacances, hein, pour prendre un peu de couleur, ben, je vous réponds. Je suis active. Je suis quelqu'un qui cuisine à tous les jours. J'ai un tablier, je suis dans ma cuisine. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Ben, ça marche souvent. Mais je suis capable de vous donner vraiment des réponses parce que je suis dans ma cuisine 8 à 10 heures par jour. Puis c'est comme faire de la bicyclette, hein? Tu peux pas mentir là-dessus. Si t'es bonne en cuisine, ben c'est parce que ça fait longtemps que tu cuisines puis tu te rappelles des bons trucs. Donc, deuxième recette, on a parlé de la lentille, mais il faut parler également du pois chiche ou des fèves. Ce que j'ai fait, c'est que si je vous ai fait un autre style de stew de lentilles, donc là, pas de lentilles, mais de pois chiches. Donc là, ici, ce que j'ai fait. Puis pourquoi c'est génial, la mijoteuse? Regardez, on peut s'en faire des grosses quantités. Puis la mijoteuse, ben habituellement, les plats qu'on fait à l'intérieur de la mijoteuse sont des plats qui se congèlent super bien. Donc, ça vaut la peine d'en faire en grosse quantité. Une bonne sauce à spag dans la mijoteuse. C'est tellement bon. Donc ici, j'ai fait une casserole de pois chiches, un peu à l'espagnol, mais ce que j'ai fait, c'est que les pois chiches, contrairement aux lentilles, eux, ils ont besoin habituellement d'être trempés pendant 12 à 24 heures, tout dépendant de la recette que vous faites et de la texture que vous aimez. Ben ici, si on veut le partir en mijoteuse, on doit d'abord le faire bouillir. Donc, toutes les légumineuses qui demandent de 8 à 12 heures de cuisson, habituellement à basse intensité, ben on doit les faire bouillir d'abord. Premièrement, pour aider la cuisson, parce que sinon, là, ça prendrait de 12 à 24 heures si on veut quand même y donner une certaine tendreté. Mais en plus de ça, comme Céline a dit, faut enlever cette certaine amertume ou gaz qu'on pourrait retrouver à l'intérieur des légumineuses et ce qui vient attendrir également la légumineuse. Donc, on les fait bouillir pendant 10 minutes, puis ensuite, on peut venir les mélanger avec notre recette à la mijoteuse. Ce que j'ai fait ici, j'ai sué dans un peu d'huile d'olive, des oignons, de l'ail. Je prends des oignons rouges, des poireaux, de l'oignon jaune, de l'oignon blanc. Plus vous prenez des ingrédients différents, ben plus vous allez chercher des vitamines différentes, des enzymes. Donc, c'est pour ça, là, tout ce que vous avez dans le frigidaire, mettez-les à l'intérieur des mijotés, à la mijoteuse. Vous allez voir, ça vient donner encore plus de saveur. Ensuite, je suis venue mouiller avec une sauce tomate que j'ai diluée avec un bouillon de légumes. Parce que si je mets quelque chose de trop épais, ben ça risque peut-être de coller quand même au fond ou même brûler. C'est pour ça qu'on va venir diluer un peu notre sauce tomate. Pas trop, là, parce que je vous ai dit qu'il faut pas qu'il y ait trop de liquide. Donc oui, j'ai pris une sauce tomate là, bien épaisse, là, comme on aime, là, charnue, mais je viens la diluer un peu avec du bouillon de légumes ou du bouillon de poulet. À vous de choisir si vous voulez un plat végé ou un plat régulier. Et là, vous allez cuire entre 4 et 8 heures, tout dépendant de quand vous voulez manger votre casserole aux pois chiches et qu'elle soit bonne et chaude. Si on veut qu'elle devienne très épaisse comme la mienne, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on retire le couvercle et on laisse cuire pendant une demi-heure, une heure et demie sur le comptoir jusqu'à temps que ça devienne vraiment une texture très, très épaisse comme un stew ou on le laisse tout simplement plus liquide pour que ça nous donne une soupe. Oubliez pas, si on veut y mettre du goût, ben il faut travailler avec des épices, des herbes fraîches, des épices mexicaines, espagnoles, du paprika. Donc, on met pas de calories, mais on met de la saveur. Un petit quart gras au début pour saisir, parce que moi, l'huile d'olive, je trouve que ça donne un petit goût, mais c'est en modération. Donc ça, on sait qu'on en a mis juste un peu, puis qu'on y a mis beaucoup d'amour. Ça va être bon, cette mijoté-là. Donc, ça, c'était pour les légumineuses entières. Rose, est-ce que tout va bien? Oui, tout va très bien ici. Et puis là, je sais pas si vous aviez vu, mais j'ai rajouté également, dans le fond, dans mes dernières 30 minutes, là, quand je laissais évaporer ma casserole de pois chiches, je suis venue y rajouter des cachous. Parce que justement, je voulais optimiser puis que ça soit très protéiné puis ça me fasse un super de bon lunch le lendemain. Ben moi, j'aime bien rajouter dans les dernières 30 minutes des noix, des amandes, des grenades, des cachous. Ça vient donner un petit côté croquant. Moi, j'adore le croquant avec des herbes fraîches en fin de cuisson. Là, vous allez voir, ça, c'est mon petit truc pour la saveur et du croquant. Ensuite, on m'a demandé de faire,
un morceau de viande. Parce qu'à la base, une mijoteuse, c'était pour cuire des pièces de viande longtemps, des pièces de viande qui prennent de 8 à 12 heures, des pièces de viande qui sont charnues, dures en cuisson. Ben, c'était les viandes, dans le fond, que les gens voulaient pas. Ben, c'est ceux-là que la mijoteuse raffolait. Donc, les jarrets, les jambons, les rôtis, là, piqués, là, les épaules. Mais c'est ça qu'on voulait à la base. Donc, même s'il y avait des os, pas de problème, longue cuisson. Donc, ça veut dire que la pièce de viande va être extrêmement savoureuse. Aujourd'hui, ben moi, je vous propose un poulet shawarma. Donc, du poulet shawarma, pourquoi? Parce que je vous ai dit que les épices, il n'y a rien pour donner du goût, de la saveur avec pas beaucoup de calories et c'est super bon parce que dans les épices également, dans le curcuma, dans le poivre, il y a plein de vertus que si c'est chauffé, que c'est rajouté à nos plats, que ça devient en plus un côté antioxydant pour notre système. Donc, jouer avec les épices, il n'y a rien de plus savoureux. Donc, ici, regardez du poulet shawarma avec des épices. Donc, c'est un mélange. Il y a des épices shawarma toutes prêtes en épicerie. Sinon, je vous partage ma recette de mélange maison que je viens également mettre la petite touche des épices d'Isabelle sur le dessus parce que vous allez voir, celui-là à la viande, là, ça vient ressortir avec la poudre de date. Donc ici, c'est un mélange de curry, de cumin, de coriandre, de curcuma. Et là, je suis venue en mettre sur le dessus de mes poitrines de poulet. Je les ai faites saisir dans un peu d'huile et je suis venue les mettre dans ma mijoteuse. J'ai déglacé avec un peu de bouillon de poulet. Une demi-tasse au maximum, j'ai mis le couvercle et j'ai cuit pendant 6 heures à basse intensité. Si vous êtes comme moi et vous aimez là, les jus de cuisson, les petites sauces là, pour les pièces de viande, si vous aviez fait la recette avec un poulet entier ou des pièces avec des os, ben vous auriez cuit de 6 à 8 heures, vous auriez cuit plus longtemps. Ici, vu que mes poitrines étaient désossées, ben je peux me permettre de faire cette recette-là en 2 et 4 heures. Tout va être bien cuit et tout va s'effilocher. Mais vous voyez là, le petit jus de cuisson, là, parce qu'il y a un peu de piment vert à l'intérieur, un peu de jalapeno, ça c'est ma petite touche personnelle. Ben moi, ce que je fais, c'est que je retire le couvercle et je laisse évaporer pour avoir une sauce. Là, vous voyez, là, j'ai tellement pas mis beaucoup de liquide. Les poitrines de poulet ont rejeté leur eau de cuisson. Puis là, avec évaporation, ben là ça, là, c'est le petit liquide du bonheur, le voyez-vous. Là, on pourrait servir ce poulet shawarma-là dans une belle salade avec des navets marinés, des piments. On prend un bon pain pitant un peu croustillant. On se met une petite mayonnaise légère, un beau sandwich un peu libanais. Vous comprenez où est-ce qu'on s'en va? On s'en va dans le monde de la mijoteuse, du goût, des saveurs. C'est ça, la mijoteuse. C'est des saveurs d'antan également qu'on peut retrouver rapidement. Puis Rose, il me manque ma dernière recette. On l'a laissé dans le frigidaire. Faut aller le chercher. Parce qu'on s'est fait également, vous savez, une chose qu'on aime faire à la mijoteuse, ben, c'est des beurres de pommes. Certaines personnes vont faire des confitures. Il faut faire attention quand on fait des confitures à la mijoteuse. C'est que quand ça cuit trop longtemps, ben, à un moment donné, les confitures deviennent tellement foncées que c'est moins beau. Oui, c'est peut-être pratique, on en fait des grosses quantités, mais moi, une confiture, j'aime ça quand c'est rouge, c'est vivifiant. Mais par contre, si on veut se faire un beurre de pomme, donc ça ici, là, c'est pas compliqué, c'est comme un caramel de pomme. C'est hyper facile à faire. On met ça sur des rôtis le matin, on met ça dans un gruyot sur du yogourt avec des fruits. Ça nous en devient une trempette, justement, pour les fruits, pour les enfants. Un quartier de pommes, des tranches de bananes à l'intérieur. C'est tellement bon. Puis regardez, compote. Oui, mais c'est pas une compote de pommes, justement. Le beurre de pomme, ça devient encore plus crémeux et plus onctueux que la compote. C'est vraiment, regardez, là, si vous voyez ça, c'est presque la texture des petits pots de bébé. Ça a l'air du caramel parce que qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris mes pommes préférées. Donc, ici, dans la famille de ce temps-ci, c'est les Honey Crisp. Les Honey Crisp, c'est les pommes préférées de mon homme puis de ma fille. Donc, on se prend des pommes. On prend les pommes habituellement qui vont être en spécial, les moins chères possibles. Et là, on vient les couper en morceaux. Pas de pépins. On pourrait mettre le pépin également. Mais le pépin, une fois broyé, ça donne une amertume que j'aime un peu moins. Ou on pourrait, avant de passer au robot, on pourrait passer au tamis pour retirer les pépins. Mais on met ça tout simplement dans la mijoteuse. Pas de sucre, rien, pas d'épices, rien. Et on laisse cuire de 4 à 6 heures à basse intensité. Ensuite, ce que ça fait, quand on va retirer notre couvercle, ça va être une purée. Ça va être une compote de pommes là, rose. On passe au robot jusqu'à la texture désirée. Puis ici, j'ai même utilisé mon Thermomix ou mon Vitamix pour aller comme un peu émulsionner mon beurre. Donc, c'est vraiment cette texture-là. Le plus vous allez avoir un mélangeur puissant, plus vous allez y donner une texture de caramel à votre beurre de pomme. Là, vous remettez votre purée
que vous avez passé au mélangeur dans votre mijoteuse et vous refaites cuire de 2 à 4 heures, tout dépendant de l'onctuosité, de la couleur et du côté sucré que vous aimez. Puis ensuite, ce que vous allez avoir, bien, vous allez avoir ce beurre de pomme-là qui vient s'étaler sur une rôtie à perfection avec un filet de porc. C'est tellement bon, un morceau de poulet. Vous venez mettre ça dans un sandwich au poulet, à la place de mettre de la mayonnaise. Venez étendre ça sur un petit pain multigrain. Mettez beaucoup de verdure, du croquant, puis vous allez avoir un sandwich d'Inde et pommes que les gens vont être jaloux. Donc, vous comprenez, la mijoteuse, c'est pour vous aider à gagner du temps, parce que notre temps est tellement précieux que si on peut savoir où bien cuisiner ou mettre les bonnes saveurs, bien, vous allez voir que la mijoteuse, c'est vachement pratique. Puis je comprends pourquoi que ma mère et ma grand-mère aimaient tant ça. Puis quand vous allez goûter à mon petit beurre de pomme aussi, vous allez dire, hey, c'est tellement bon. Vous en faites de grandes quantités, tant qu'à en faire, n'oubliez pas, congeler. Et si vous congelez un beurre de pomme, seule chose, oui, la texture sera pas la même, mais laissez décongeler la veille au frigo. Et là, ça va créer comme un petit peu d'eau de décongélation sur le dessus. Retirez l'eau de décongélation avant de mélanger et vous allez vous retrouver avec un beurre de pomme similaire à celui-là, même si vous l'avez congelé. Donc, profitez des petits prix également. La mijoteuse veut dire acheter vos morceaux de viande en spécial. Le jambon là, de ma grand-mère, qu'on a déjà payé 8-9 $, là, qui sont rendus 50$, mais quand ils tombent à 25$, c'est le temps d'en profiter. Ça se congèle super bien. Vous le faites cuire à la mijoteuse, puis vous allez voir que les saveurs de vos grand-mères, de votre mère, vont revenir rapidement avec la mijoteuse dans votre cuisine. Oui, ma Rose? Plusieurs personnes demandent, on met pas de sucre dans la mijoteuse, seulement les pommes. Seulement que les pommes. Si vous voulez mettre du sucre, ben oui, vous pouvez en mettre. Là. Vous pouvez mettre un peu de cassonade, un peu de sucre blanc, un peu de sirop d'érable ou du miel. Mais si vous voulez être santé et ne pas voir qu'il manque de sucre, ben mettez-en pas. Laissez cuire plus longtemps. La deuxième fois, là, à place de cuire seulement 2 heures, là, quand vous avez tout passé au blender, ben laissez cuire pendant 6 heures. Donc, plus vous allez concentrer, que vous allez évaporer, ben plus que votre beurre de pomme va devenir sucré. Mais moi, je vous le dis, mettez pas de sucre. Il faut essayer de désucrer notre cuisine parce qu'on a été habitué beaucoup trop longtemps à rajouter du sucre partout. Là, vous allez dire, ouais, mais Mélanie, tu mets ta petite touche de sirop d'érable partout. Ah oui, la petite touche de sirop d'érable, c'est pour venir balancer mes saveurs. C'est pas pour venir y rajouter du sucre. Là, ça, c'est mon côté chef un peu qui parle. Mais la petite lame de sirop d'érable vient balancer les saveurs. Mais oui, on doit couper le sucre dans toutes nos recettes pour vraiment amadouer notre palais vers un mode de vie moins sucré et plus sain. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Rose? Il y a quelqu'un qui demande, je pense que la personne était là dans le dernier live qu'on a fait parce qu'elle Oui. dit qu'elle aimerait avoir la recette de la tourtière végé, Oui. la pâte à tarte végé. Ben oui, sans problème. Si Isabelle l'a pas partagé, elle aussi, je pense qu'elle était en vacances dans le temps des fêtes puis elle l'a peut-être oublié. Ça va me faire plaisir. Allez sur une de mes plateformes à moi, Mélanie Marchand, sur Facebook ou Mélanie Cuisine sur Instagram. Écrivez-moi personnellement. Puis moi, je vais vous l'envoyer, ma recette, si Isabelle n'a pas le temps ou l'équipe n'a pas le temps. Mais moi, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer personnellement. Puis vous devriez me la demander personnellement parce que ma tourtière végane et ma pâte, c'est la meilleure. Dites-les pas trop fort, c'est la meilleure. J'espère que vous avez aimé ça, hein, le premier live du mois de janvier avec Mélanie, à l'heure du lunch, là, où est-ce qu'on peut partager ensemble. Toujours des recettes avec une petite connotation un peu plus santé, vers un mode de vie un peu plus sain, parce qu'on veut vivre longtemps puis en forme. Ben, en tout cas, moi, je veux vivre longtemps en forme et je veux avoir un cœur rempli d'amour pour partager ma passion. J'espère que vous avez trouvé ça super intéressant. Soyez pas gênés de me demander les recettes si vous les voulez, mais Isabelle va les partager sur sa page au courant des jours qui suivent, au début de la semaine prochaine. Et vous allez retrouver les 4 recettes que je vous ai proposées dans le fond avec la mijoteuse. Mais retombez en amour avec votre mijoteuse. Cet outil de cuisine qui est hyper pratique à en faire des grosses quantités pour avoir un petit peu plus de temps, peut-être la fin de semaine, pour passer du temps avec les gens que vous aimez. Passez un magnifique mois de janvier. Je vous souhaite une année 2022 remplie de santé tout d'abord, d'amour, parce que de l'amour, on n'en a jamais trop, mais surtout de douceur. La douceur, ça fait du bien. Le petit papier cotonnelle, là, on en a toutes de besoin. Ben moi, cette année, je vous souhaite de la douceur, de l'amour et de la santé. Bon 2022, tout le monde. On se voit le mois prochain. Le dernier mercredi du mois, mais c'est le rendez-vous sur la plateforme d'Isabelle de 12h15 à 12h45 avec moi, Mélanie, la belle blonde gourmande qui aime partager ses recettes et ses trucs vers un mode de vie un peu plus santé. Oui, ma Rose. Je veux juste le dire parce que je trouve ça trop cute.
qu'ils s'ennuient de toi dans les fêtes gourmandes de la Nodière à Saint-Jacques. Vous étiez génial. C'était un rendez-vous pour moi à chaque année d'aller vous voir cuisiner. Ça, c'est tellement fin. C'est qui? Monsieur qui? C'est Monsieur Jean-Christophe Errand. Jean-Christophe, ça me fait plaisir. Et cette année, si notre gouvernement nous le propose et tu ne nous l'empêches pas, et puis que le COVID est parti, ben je vais être fidèle au poste encore à Saint-Jacques pour les fêtes gourmandes parce que moi, je fais partie d'une brigade, une brigade de gens, de chefs qui aiment partager sa passion puis vous faire découvrir des nouveaux produits, des nouveaux modes de vie alimentaires. Ben, on se donne rendez-vous mercredi février, le dernier du mois de février, pour un autre lunch en ma compagnie, où est-ce qu'on va parler, je sais pas encore, de chocolat, un menu rose, des plats tendances, vegan. Demandez qu'est-ce que vous aimeriez que je vous fasse découvrir ou que je cuisine pour vous au mois de février. Faites la demande à l'équipe d'Isabelle, puis ça va nous faire plaisir de vous répondre. D'ici ce temps-là, d'ici ce mercredi-là, passez un magnifique mois de février. Puis j'ai déjà hâte de vous voir le mois prochain. Bye bye tout le monde, à bientôt.